Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va aller acheter les décorations du Nouvel An. Et je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste exactement le Nouvel An au Japon. Car oui, Noël n'est pas encore passé, que les décorations du Nouvel An sont normalement déjà présentes dans les magasins au Japon. Donc on va aller voir ça. C'est parti. Alors là, nous sommes au supermarché, pas loin de chez nous. Il y a une grande variété de décorations. C'est pas très cher, mais on sait qu'on peut trouver moins cher ailleurs, donc on va aller ailleurs. Alors ça, c'est la cuisine du Nouvel An. Je vous présenterai peut-être ça dans la vidéo du 4 janvier. Voilà, Kyoko a choisi celui-ci. Ensuite, il fait faim, donc on est allé au restaurant en famille. Saizelia, c'est une chaîne de family restaurants. C'est pas cher et c'est plutôt bon. C'est pas incroyable, mais c'est plutôt bon. Ici, vous avez le petit truc pour les enfants. Vous pouvez chercher les 10 différents si vous voulez mettre pause. N'hésitez pas. Voilà ce que nous avons pris. Bon appétit! Ensuite, petit tour au magasin à 100 yens de Daiso. La chaîne Daiso, qui est un peu partout au Japon. Et voyez, à côté des décorations de Noël, il y a les fameuses décorations du Nouvel An. Alors, il y a beaucoup de variétés, j'ai pas pris tout, hein, évidemment. Sinon, ça serait une vidéo de 35 minutes. Ça, ce sont les baguettes du Nouvel An. Je vous présenterai ça plus en détail dans une autre vidéo. Bon, ça y est, on est allé faire quelques courses pour s'acheter les décorations du Nouvel An, donc je vais vous montrer ça. J'ai pris quelques petits trucs, j'ai pas pris tout ce qui existe parce qu'il y a un peu beaucoup de variétés, mais voilà, ça vous donnera un petit aperçu de ce qu'on trouve au Japon. Premièrement, vous avez ceci, ce qui s'appelle un shimekazari. Shimekazari. Voilà, c'est un petit papier décoré, voilà, avec une corde de paille tressée qui se met généralement sur la porte d'entrée. Normalement, elle se met sur la porte d'entrée le 28. Donc là, je vais pas pouvoir la mettre aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pourquoi le 28 ? Parce que apparemment ça porte chance. Mais il ne faut surtout pas l'installer le 29 décembre, parce qu'en japonais, le 29, ça peut se prononcer Nijuku, qui veut dire la double souffrance. C'est considéré comme attirant les malheurs pour l'année qui suit. Donc voilà, vous avez le shimekazari. Ensuite, vous avez le kadomatsu. Le kadomatsu. Voilà, c'est posé dans la maison pour dire qu'on est prêt à accueillir la nouvelle année, prêt à accueillir tous les bonheurs qui vont suivre, et surtout accueillir la chance qui va forcément arriver en 2026, bien sûr. Il faut y croire. Ensuite, celui-là, c'est mon fils qui voulait absolument l'acheter. C'est le petit Neko, le petit maneki Neko du Nouvel An, voilà, pour attirer la chance, encore une fois. Il est très basique, hein. Tous ces trucs-là, ça coûte pas cher d'ailleurs au Japon, je précise, hein. Ça coûte vraiment rien du tout. Ensuite, on a acheté ceci aussi, ça c'est le Shishimai, donc le lion, vous voyez des fois souvent dans les festivals, ce genre de choses. La petite figurine, voilà, c'est juste pour décorer comme ça, vite fait. Ensuite, la petite figurine de cheval. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, c'est l'année du cheval, tout simplement. Bon. Donc voilà. Ensuite, nous avons acheté un petit Unseireki. Alors, c'est vraiment pour la vidéo que j'ai acheté. Hein. C'est un espèce de calendrier sur toute l'année, en fait, qui nous dit les jours où... c'est de la divination, hein, littéralement. Pour nous dire les jours bons, les jours mauvais. Est-ce que je vais le consulter ? Tiens, attendez, je vais regarder mon anniversaire. On va voir. Bah, c'est un jour, apparemment, qui va faire fuir la malchance. Voilà. Qui sait ? Apparemment, c'est un vieux groupe qui fait ça, qui fait ce genre de bouquin. Très respecté, qui existe depuis l'époque d'Edo. Donc, voilà. Bon. Une Saeleki. Et du coup, on va pouvoir, grâce à ça, attendez, je vais voir si ma vidéo, allez, on va dire ma vidéo du 1er janvier, du 4 janvier, allez, parce qu'il y aura une vidéo le 4 janvier. Ma vidéo du 4 janvier, est-ce que ça part bien ou pas?
Ok, donc j'ai quelque chose qui va me détruire ma fierté. Et ça me parle d'échec. Donc ma vidéo du 4 janvier sera un échec. Bah, j'ai hâte de la faire du coup. Ensuite, nous avons ceci. C'est le Kagami Mochi. Mais là, c'est une version sucrée. Elle n'a pas de haricots rouges. Donc tout ça, c'est pour accueillir le Toshigami. Vous voyez une orange sur le dessus. C'est pour symboliser la famille, la famille qui dure longtemps. Parce que ça se prononce Dai, cette orange. Et donc Dai, c'est aussi les générations qui se suivent. これの組み立ています。これはあんこ入りの餅が美味しそうなのでこれにしてみました。開けるの？うわで作り方はここに作り方が書いてあってこうか。これやる。はい。はいよ。でこれを入れて。これをここにこうペタッとつけてはいできました。Le Nouvel An, c'est l'occasion d'accueillir le Toshigami-sama, donc le kami de la nouvelle année, qui est censé nous porter bonheur. C'est pour ça qu'on met ce genre de décoration. Il y a plusieurs rituels aussi qui sont très communs en fin d'année. Bref, en gros, c'est une offrande pour le Toshigami-sama. Ensuite, vous avez des petites enveloppes Oiri, que l'on peut percevoir d'ailleurs dans le jeu, dans la série de jeux Ganbare Goemon, mais c'est pas la question. Ce sont tout simplement les poches où on met le Otoshidama. Otoshidama, donc en gros c'est les étrennes pour le nouvel an, pour les enfants, pour qui vous voulez, mais c'est là-dedans qu'on met ça. Il y en a plusieurs sortes différentes, hein. Moi je vous ai pris le truc classique de base, ça ressemble à ça. Ah oui, au fait, le nouvel an ça se dit Oshogatsu en japonais, et la veille du nouvel an ça se dit Omisoka. Je vous expliquerai plus en détail tous les petits rituels, toutes les choses à faire au nouvel an dans ma vidéo qui sortira justement le 4 janvier. On va aller voir plein de trucs, vous allez voir ça va être plutôt sympa. Pour l'instant je vous montre juste la décoration. La période fin décembre, ça s'appelle Toshinose. C'est littéralement le bord de l'année. Voilà, le bord. On est au bord. C'est généralement une période où on ne laisse rien en suspens. C'est le moment idéal pour régler toutes ces factures, pour régler pour tous les trucs, les petites dettes, pour faire un peu le ménage, faire du tri dans ses affaires par exemple. Regardez, je sais pas, vos livres, regardez s'il y en a vous en avez plus besoin ou si vous en avez toujours besoin, voilà, c'est à vous de décider. Typiquement, moi j'ai lu ce livre il y a quelques temps, Nazo no Kaori wa Panyakara. C'est un livre plutôt sympa, c'est une sorte de roman policier, mais il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de truc comme ça. C'est une fille qui s'appelle Koharu qui travaille dans une boulangerie, elle rêve de devenir mangaka et elle résout un peu des petites enquêtes du quotidien. Genre une grand-mère qui recherche un pain au curry que son mari lui a acheté 30 ans auparavant, donc elle fait le tour de toutes les boulangeries pour le trouver. Il y a un couple de lycéens qui vient, mais en fait ils s'aiment mais ils le savent pas trop, et du coup elle rentre un peu dans le truc et en fait elle comprend qu'il y a un malentendu entre les deux et bref, c'est un peu comme si elle résolvait des affaires un peu à la Sherlock Holmes, mais pour des trucs basiques. Il y a son ami à un moment donné qui l'a invité à un concert, elle a annulé au dernier moment, donc elle a cherché pourquoi elle a fait ça, parce qu'elle avait dit, son ami lui avait dit ouais non j'ai du travail ce jour-là justement à la boulangerie. De fil en aiguille elle découvre que c'est pas du tout ça. Voilà, ce roman n'existe pas malheureusement en français, ni en anglais d'ailleurs. Peut-être qu'il sera traduit un jour. Il est très sympathique, c'est juste que je pense pas forcément le garder. Ça se lit une fois et c'est typiquement le genre de choses qu'on fait dans le Toshinose. On se débarrasse entre guillemets des choses qui ne servent plus à rien. Mais très sympa en tout cas. Regardez bien la couverture, hein, si jamais il sort en français, je vous le conseille quand même. Il y a aussi un truc très important à faire tous les ans, c'est le Osoji, c'est-à-dire le nettoyage complet de la maison, voilà, nettoyer les vitres à fond, vraiment mettre tout propre pour accueillir la nouvelle année. Ça c'est très important. Nous on l'a pas encore totalement fini, hein, et on a encore quelques petits trucs en retard, mais on y travaille.
Bon, sinon, rien à voir avec la choucroute. Je suis allé au magasin 100 yens et j'ai trouvé ça. Ça fait longtemps que je voulais qu'ils en fassent un. Vous savez que je suis particulièrement passionné de shogi, donc les échecs japonais. Mais quand j'étais plus petit, je jouais à ça, les échecs. Et ça fait longtemps que je voulais un petit jeu d'échecs pas cher. Et donc voilà, ils l'ont sorti. Donc je l'ai pris, voilà, 500 yens. Pour un jeu, je suis sûr qu'il est de très bonne qualité. J'ai leur version shogi aussi de cette gamme-là. Bon, moi j'aime bien avoir les jeux comme ça, c'est vraiment mon truc. Même si je préfère le shogi aujourd'hui, j'aime bien de temps en temps me faire une petite partie d'échecs. Hein, ça me rappelle des souvenirs. Donc, voilà. Par contre, qu'est-ce que je suis rouillé aux échecs. Je suis tellement habitué au shogi maintenant qu'il y a des règles un tout petit peu différentes qu'à chaque fois J'aime me poser, prendre un bouquin et résoudre des problèmes de shogi, le tsume shogi qu'on appelle ça. Et sinon j'ai acheté ça pour jouer en famille, c'est Liaru Jinsei Sugoroku. C'est un jeu de plateau, on dirait pas comme ça mais c'est un jeu de plateau, je pense que les dés ne sont pas fournis. Mais voilà, c'est une sorte de jeu de la vie, destin de jeu de la vie, pour 100 yens. Et un autre, Nihon to Sekai Isshu Sugoroku. Donc c'est un voyage dans le monde entier sur une petite carte. Voyager au Japon, en France, en Italie, tout ça. Donc ça va être très sympa, on va jouer ça en famille. Oh, des cas. Ok, donc le dé il est comme ça. 4. ここだからここから1、2、3、4、上海。Ok, tu t'arrêtes à Shanghai. Ok, Kyoko. 3、同じだ。1、2、3、南京。2。 Eh bien, c'est la fin de partie. Je suis premier. Coco est deuxième et notre fils est troisième. Voilà, c'est fini. Elle voulait absolument que je me rase, donc c'est fait. Moi, je m'aime bien avec la barbe, mais elle n'en aime pas du tout. Ah. C'est bon, t'as fini? Ah. C'est quoi? Ah bon, c'est un peu long quand même. Sinon, ma journée, bien évidemment, je passe beaucoup de temps à lire. Le bouquin que je lis d'ailleurs actuellement est très intéressant, j'ai vraiment hâte de vous en parler un peu plus. Je me suis rendu compte d'ailleurs, en faisant le montage de cette vidéo, que j'ai oublié de vous parler d'un des bouquins que je voulais vous parler, que j'ai lu aussi récemment. C'est Kojiki Tensei. Kojiki Tensei, c'est un isekai, vous savez, il arrive quelque chose au héros, il se retrouve dans un autre monde. En l'occurrence, le Kojiki, j'en ai souvent parlé, c'est le récit des choses anciennes, c'est la mythologie japonaise. Donc, le personnage principal, qui s'appelle Sam, se fait poignarder, il travaille dans un bar, il se fait poignarder par un client, et du coup, il perd conscience, et il se retrouve dans la peau de l'un des kami du Kojiki, donc en l'occurrence Okuninushi. Voilà, donc il voit différentes périodes du Kojiki en fait avec les différents kami et tout, et c'est plutôt sympa, c'est pas extrêmement incroyable non plus, mais bon voilà, ça utilise bien le lore de la mythologie japonaise. C'est plutôt sympa. Là je suis en réflexion, est-ce que je garde ce livre ou est-ce que je m'en sépare? Je ne sais pas ce que je vais faire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup la mythologie et tout, donc voilà. Et en plus, c'est la personne qui a écrit ça, c'est un youtubeur japonais qui parle beaucoup de... C'est Toland Vlog, pour ceux qui cherchent, Toland Vlog, c'est écrit là. C'est un youtubeur qui parle beaucoup de mythologie japonaise, plein de trucs de théories, de trucs comme ça, sur la mythologie japonaise, que je regarde assez régulièrement. Quand j'ai vu qu'il avait écrit un bouquin, du coup je l'ai acheté. C'est pas extrêmement bien écrit, on sent que c'est pas mal écrit non plus, mais c'est juste très simple. C'est vraiment très très simple. Voilà. Non, mais c'est plutôt sympa quand même. Donc éventuellement, si vous aimez la mythologie japonaise et que vous lisez le japonais, je vous le recommande. Parce que oui, je pense pas qu'il soit traduit non plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, et à liker la vidéo. Vous pouvez booster la vidéo d'ailleurs sur mobile, visiblement, seulement sur mobile. Je sais, je le répète chaque semaine, mais visiblement ça aide la chaîne. Donc
je le répète, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous, la semaine prochaine, on se retrouve pour une autre vidéo avec un sujet totalement différent. Je dis totalement différent, mais ça reste une fête. Ça sera Noël au Japon, je vous le dis déjà en avance. Ça sera une vidéo sur Noël au Japon, notre Noël, un Noël classique. Je vais essayer de faire un Noël à la japonaise, vraiment. Une petite famille japonaise à Tokyo. Comment on fête Noël quand on est une petite famille au Japon. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, ça arrivera la semaine prochaine. J'ai peut-être l'occasion d'aller voir des illuminations aussi, vous allez voir que les Japonais, ils mettent les moyens pour les décorations de Noël, c'est plutôt joli. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt, ou comme on dit en japonais, matane.